Mesdames, Messieurs, vous suivez l'actualité économique du continent sur Fait d'Afrique Télévision. Bienvenue. Au Cameroun, les éléments du poste des douanes de Mayo-Sala dans la région du Nord ont intercepté un car transportant des marchandises de contrebande. La cargaison saisie est constituée de 50 cartons de chicha, 6 colis de produits pharmaceutiques, 12 plaques solaires, 5 colis de pièces détachées, 5 colis de paniers tissus, 5 colis d'articles de mercerie, 30 cartons de lait en poudre, 5 cartons de lait de toilette. Suite à la sommation du directeur général du port autonome de Douala de maintenir le scanning avec la Société Générale de Surveillance, SGS, les deux parties ont tenu une réunion de concertation à l'issue de laquelle elles se sont accordées sur l'essentiel, notamment la mise en œuvre des instructions du Premier ministre chef du gouvernement dans le strict respect des lois et règlements régissant l'activité portuaire au Cameroun. Les équipes du port autonome de Douala et la SGS vont poursuivre les travaux techniques en vue d'une reprise éventuelle des opérations du scanning par la SGS. Rappelons que c'est lors d'une réunion tenue le 29 janvier 2026 que le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, sommait la direction du port autonome de Douala de maintenir RGS. Soulignons qu'il s'agissait d'une question strictement juridique car le contrat de SGS a été signé avec le gouvernement du Cameroun. Il n'était pas du ressort du port autonome de Douala de mettre un terme à ce contrat. Le Premier ministre avait rappelé que toute initiative visant à associer un nouvel opérateur, notamment la Société transatlantique, doit suivre une procédure institutionnelle stricte, transmission des désirata du PAD à ses tutelles, puis arbitrage gouvernemental. La République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis ont scellé le 2 février dernier un accord destiné à doubler le flux d'investissements émiratis dans le pays, passant de 5 milliards de dollars américains actuels à 10 milliards de dollars américains d'ici 2030. La signature de cet accord de partenariat économique global est intervenue au palais présidentiel d'Abu Dhabi en présence du président émirati Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan et de son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi. L'accord de partenariat économique global permet d'ouvrir le marché émirati à 6 000 produits d'origine congolaise et d'offrir de nouvelles opportunités aux entrepreneurs congolais grâce à la baisse des droits de douane, à la sécurisation des transactions et à la lutte contre la contrebande. Le mémorandum d'entente signé avec l'ONATRA concerne le projet du port en eau profonde de Banana, initié par le chef de l'État en partenariat avec DP World, qui vise à doter la République démocratique du Congo d'une infrastructure maritime majeure à Moanda. Le port comprendra un quai de 600 mètres, une zone de stockage de 30 hectares et environ 450 000 conteneurs pour offrir un accès direct à la mer pour les grands navires. La coopération entre les deux pays dans le secteur minier repose sur des enjeux stratégiques de traçabilité et de sécurisation des chaînes d'approvisionnement en minerais critiques adossés à des investissements coordonnés. Parlons à présent du gouvernement sénégalais qui accélère sa stratégie d'industrialisation avec un plan ambitieux visant à implanter des zones industrielles à travers le pays. Présenté le 2 février dernier à Diamniadio par Sergine Guyenne Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce, ce projet s'inscrit dans une loi destinée à renforcer l'industrialisation et à stimuler l'agrotransformation et à rééquilibrer le développement territorial. Le plan prévoit la création d'au moins 45 zones industrielles sur l'ensemble du territoire, dont 30 agropoles et 10 sites spécifiques pour le phosphate et l'agroalimentaire avec un budget porté à 350 milliards de francs CFA. Chaque département du pays devra ainsi bénéficier de sa propre zone industrielle. Parmi les principaux défis identifiés figurent le manque de sites industriels dédiés, le financement et la nécessité de protéger les petites industries et l'agriculture naissante. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes sont en continu sur nos différentes plateformes médias.